quelques messages. Hein. On va prendre encore quelques messages. Méfions-nous des femmes de nos jours. Trop de calculs dans leur cervelle. La présentatrice est très belle, merci. Bonjour à vous, princesse. Je n'encourage pas ce que cet homme a fait. Mais sachez qu'il y a aussi des femmes qui cherchent à tomber enceintes de certains hommes, soit pour avoir des bébés d'eux, des beaux bébés. Surtout si l'homme c'est un bel homme, soit parce que l'homme a aussi beaucoup d'argent. Et le plus souvent, ce genre de femmes sont abandonnées avec leur grossesse. C'est Aboye depuis Joom. Bonjour les Amazones, c'est la première fois que j'écoute votre émission. Elle est très intéressante. Merci d'orienter les femmes en difficulté. Alors, on va prendre la thématique du jour. La thématique du jour parle des relations en crise. Comment s'en sortir? Aujourd'hui, on parle des astuces tout simplement. Attendez, il y a une femme qui a demandé un petit conseil. J'ai dit que je vais lire tout à l'heure. Quand je vais trouver le message. Elle parlait d'être dans une relation où il y a beaucoup d'engueulades. Je pense qu'elle pourra avoir les réponses avec cette thématique. Relation en crise, comment s'en sortir? Willy, je commence par toi. Est-ce que tu as quelques astuces par rapport à ça? Lorsqu'un couple est déjà en crise, vous commencez à vous engueuler, c'est la tension. Comment on fait pour s'en sortir? Tout à l'heure, un téléspectateur a dit qu'on ne devrait plus toujours se séparer. Il y a des thérapies de couple. Toi, tu proposes autre chose. Ben, déjà, pourquoi vous ne vous parlez plus? Parce que, comme on dit souvent, dans toute relation, la base, c'est la communication. Si c'est que vous êtes marié et que la communication a disparu, je pense que là, il faut... S'il y a, je pense quand même qu'au Cameroun, il existait déjà des thérapeutes, pour déjà des personnes qui suivent les couples en difficulté. Mais je pense que quand vous vous aimez, quand vous avez commencé, vous étiez deux, quand ça va, écrivez-vous. Si vous ne pouvez même plus parler, commencez, mais envoyez-vous des messages, faites des petits appels, faites-lui un bon petit repas, sent bon, faites des choses qu'il aimait avant, qui vont le pousser ou la pousser à vouloir te parler. Parce que pour moi, dans un couple, la communication, c'est la base. Maintenant, si elle disparaît, allez voir vous appelez ça quoi, vos témoins ou des thérapeutes. Quand il n'y a pas l'argent. Ben, justement... que les thérapeutes... par exemple, moi, je fais une séance à 50. Mais c'est ça, je suis... Si on doit faire 15, 20 séances, tu vois que ça fait 20, 50 fois 20. C'est pourquoi donc je dis, voyez, vous êtes mariés, vous avez forcément des témoins. Allez vers vos témoins, je ne sais pas, vos familles, vos parents et tout, père et mère ou la mère, je ne sais pas, si vous n'avez pas des moyens d'aller voir un thérapeute. Mais ce qui est là, c'est que la communication. Comme on dit souvent, les problèmes ne doivent pas passer la nuit. C'est vous deux qui avez les problèmes. Les deux d'en bas là n'ont pas les problèmes. Donc, la nuit là, quand ça arrive et que vous aimez encore, parce qu'il y a des couples qui font des problèmes, alors qu'ils s'aiment, mais l'ego fait en sorte que c'est lui qui a tort, c'est lui qui doit d'abord venir, c'est elle qui a tort, c'est elle qui doit d'abord venir. Donc, dans la nuit, quand c'est comme ça, c'est vous qui avez les problèmes en haut. Mais les deux d'en bas là n'ont pas les problèmes. Et comment on sait que le lit arrange beaucoup de choses? Quand les deux d'en bas là finissent, pendant que les deux d'en bas là causent, les deux d'en haut aussi peuvent se causer que chez toi, tu sais que vraiment, quand tu fais comme ça, fais comme ça. Quand cruel la bouche qui sent. Ouais, Marie. Alors, Marilyn, est-ce que le lit arrange vraiment les relations en crise? Je pense quand on parle de crise, il y a crise et crise, ça dépend. Et le lit, parfois, n'arrange pas, tout au contraire. Lorsqu'il y a crise dans une relation, il y a dégoût. C'est-à-dire, tu vois ton partenaire comme un mauvais esprit et vice-versa. Lui aussi te voit comme un déchet. C'est-à-dire, vous vous dégoûtez même. Pour qu'il te touche, même bien pour que tu le touches, ça devient tout un problème. Et la communication disparaît. Parce que même communiquer, ça devient même... lorsqu'il commence la discussion, tu t'énerves. Lorsque tu veux aussi commencer la discussion, tu l'énerves. Donc, même quand l'enfant passe, même si le stylo tombe, c'est comme si tu es la cause de tout ce qui se passe dans la maison. Même si on dit qu'il y a la crise anglophone, il est à même de dire que c'est de ta faute. Donc, il te voit comme le problème, comme tout ce qui dérange, même son quotidien, même au boulot. Donc, je pense que pour moi, la solution pour les relations en crise, c'est la distance d'abord. Pas la séparation, mais la distance. C'est de créer d'abord ce manque-là, c'est de que chacun essaye de son côté de faire une introspection, de se concentrer sur soi. Et maintenant, la distance se fait de façon quand même raisonnable. Ce n'est pas que tu vas prendre tes bagages, tu vas dire que bon, moi je pars et tout, non. C'est pas que tu vas dire que
non, tu fais comprendre que comme c'est déjà comme ça, le mieux c'est que chacun reste d'abord de son côté, le temps de souffler, de se reconcentrer. Parce que vous allez voir parfois quand un couple est en crise, c'est parce que il y a des gens qui ne sont pas habitués à vivre avec les autres. C'est-à-dire tu es habitué dans ton célibat, une place, et puis tu te retrouves en train de vivre avec quelqu'un qui partage ton quotidien. Il utilise ta brosse à dents, ta serviette, des trucs. Ah ouais? Oui, parfois ça... Ah non, mais c'est... ah ouais? Oui, parfois ça crée... Il y a des gens comme ça qui ne... Oui, qui seulement ça, c'est comment il y a m'énervé. Non, tu vois comment ça t'énerve. Ça m'énerve, C'est-à-dire que la vie en couple commence à te dégoûter. Tu vois quelqu'un, il y a un grand frère qui a dit que tu es là couché, quelqu'un passe la nuit, le sein là-bas, le ventre là-bas, les fesses là-bas. Donc, tout ce que tu trouvais même mignon chez la personne commence à t'énerver. Donc, je pense qu'il faut d'abord... à distance. La distance permet de créer le manque, de faire le vide et de se poser les bonnes questions. Parce qu'après, dans cette distance, vous saurez si vous deviez vous remettre ensemble ou pas. Vous allez, si vous pouvez surmonter la crise. Parce que quand on dit, que vous avez essayé des petites sorties au restaurant, changer d'air, ça n'a pas... Parce qu'il y a les gens, parfois... Tu vas prendre ton gars que bon, changeons un peu d'air. Alors un peu même à dès que tu arrives au restaurant, donc tu avais même l'argent, alors qu'on était. Donc ça devient encore notre problème. Vanessa, d'autres te diront que beaucoup d'hommes, en fait, détestent cette affaire de distance. Tu pars, il y a une remplaçante, terminé. Le débat est clos. Les hommes détestent cette affaire de distance. Toi, est-ce que tu comprends le fait qu'ils détestent ça? Bon, c'est à tort, hein. C'est à tort. Pourquoi? Parce que lorsqu'une relation est en crise, il y a certaines étapes qu'il faut essayer d'observer pour savoir si c'est réellement terminé. La relation en crise ne veut pas dire que c'est terminé, non. Ça veut dire qu'il y a une crise et on peut sauver. Donc, généralement, en premier, quand on est dans une relation en crise, la première étape, c'est d'abord d'identifier les causes de la crise. Qu'est-ce qui nous a amené là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme est comme ça? Maintenant, quand vous avez identifié les causes, il faut être prêt à causer. Il faut être prêt à discuter. Vous vous asseyez, donc vous parlez avec toute la sincérité possible. Et surtout, il faut être réceptif parce que ça ne sert à rien d'aller s'asseoir avec sa femme ou son mari. Je parle, tu vas avoir raison. Il y a des relations des gars comme ça ou des femmes comme ça. Elle n'est pas en train de discuter parce qu'elle veut écouter l'autre, parce qu'elle veut se remettre en question, parce qu'elle veut changer, trouver des solutions. Non, il y a des gens qui parlent pour avoir raison. Non, c'est moi, je t'avais dit, c'est parce qu'on a fait... Non, on parle, on écoute l'autre, on comprend ce qu'il est en train de dire, on se retrouve dans ce qu'il dit, on se remet en question. Est-ce que ma femme a raison? Si tu commences à te remettre en question, si tu commences à vouloir chercher ta responsabilité dans ce qu'on te reproche, tu as plus de dispositions à changer et à améliorer les choses. Maintenant, quand on a fini de faire cet échange-là, oui, lorsque ça marche, on commence à se faire confiance, la relation va redécoller. Mais si après ces étapes-là, on se rend compte que rien n'a changé, là, il faut absolument observer la distance. La distance est un début de solution à certaines relations en crise. Il ne faut pas avoir peur de créer la distance. On peut être dans une même maison, on décide qu'on fait chambre à part. Pourquoi pas? Tu es dans ta chambre, je suis dans ma chambre. On essaie de vivre... Non, dans la même maison, non. Non, imagine les chambres. Chacun dans sa chambre. On fait comment? On a loué une chambre, on fait comment là? Bon, dans ce cas, il faut avoir le cœur. Tu pars d'abord chez ton père. Ils dorment au sol. Ou alors, tu pars d'abord chez ton père. S'ils sont dans une... Voilà, je me lève, je pars d'abord chez ma... Je laisse même mes habits. Tu dis, je laisse mes habits à la maison. Non, c'est pour dire que je ne suis pas partie définitivement. On essaye d'arranger. Tu pars d'abord. Si tu restes... Parce que parfois, la proximité, là, fait en sorte que vous commencez à vous voir comme des frères, vous vous énervez. Elle est là, chaque jour, le même caleçon, le même soutien. Ah, machin. Rien n'est plus nouveau, en fait. Oh, si tu sors un peu de la maison, 1 semaine, 2 semaines, ton gars sent comment il se réveille le matin. Elle n'est pas là. 2 semaines, même s'il va voir, laisse-le voir même ailleurs. Tu es même d'accord avec ça? Pendant la distance, oui. Je te poser la question. Oui, vice versa, ça va aider. Ça va aider. Si il y a une nouvelle génération, pas d'abord. Ça peut aider. On même voir ailleurs avant de notre relation. Parce que quand vous aurez créé la distance, donc vous aurez l'impression de vous redécouvrir. C'est la distance, ça c'est la tromperie. Non, c'est pas la tromperie, c'est la distance. Dans la distance, là, il faut essayer de changer aussi.
Je pense qu'il faut changer. Donc, pour toi, quand tu entends distance, là, c'est un peu ce que ça veut dire. Est-ce que tu sais qu'en allant goûter autre chose, tu peux te rendre compte que mieux ce que j'avais chez moi. Et si c'est... On a souvent vu ça. Un homme qui arrive, il sait mieux, ça veut dire que vous ne vous aimez plus. Et on ne reste pas ensemble quand on ne s'aime plus. Après la distance, s'il n'y a pas toujours résolution, le problème c'est la séparation. Mais tu sais que utilise les bons thèmes, Vanessa. Vous savez, c'est les phrases bateau que j'entends tout le temps. Genre? Ce n'est pas essayer la distance, essayer la tromperie. Non, ce n'est pas la tromperie. La distance, c'est d'abord... Si la personne que tu utilises pour te rendre compte que ton partenaire est bien. Tu fais quoi de la personne? Non, on reste ensemble, n'est-ce pas? Non, tu peux pas faire ça. Dans essayer d'autres relations là, il y a le risque, il y a toujours le risque dans ce qu'on fait. Bon, ok, bon, si ton te ramène donc à ton ancien criquet, tu fais quoi de l'autre? Mais si même la nouvelle relation n'est pas, tu es en train de ramener quelqu'un pour voir si rien ne prouve qu'il sera mieux. S'il est mieux, tu restes avec lui, non? Et s'il n'est pas mieux, justement, tu vas encore respecter ce que tu avais. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Et si la tu vas respecter ce que tu avais. Vanessa a dit quelque chose là qui m'a un peu... Elle a dit que... On lui a posé la question que si, en allant goûter ce qui est dehors, et que le dehors est sucré que le dedans, elle a dit c'est parce que... Ça veut dire que tu n'aimes plus celui qui est dedans. Le dehors peut être sucré, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas celui qui est dedans. Je ne parle pas de toi, ça te le dit, c'est juste parce que tu peux goûter quelque chose qui est mais tu calmes, tu peux goûter quelque chose mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus l'intérieur. Mais si tu cales, tu vas t'attacher, on est d'accord. Quelle est donc la valeur ajoutée? Ça veut donc dire que si tu cales, tu t'attaches. je parlais de distance. Je ne sais pas que vous êtes en train de jouer avec les mots. Attendez, je reprécise. Il ne faudrait pas qu'on utilise ces termes. Parce que vous savez que quand moi je parle avec les gens, ils aiment utiliser ces termes-là. Distance. Moi j'ai envie de distance que tu dis, tu parles il y a de tromperie. Alors que c'est pas trop. Moi dans ma distance, moi dans la maison, ça veut dire. Moi dans ma distance, on n'est plus à ça. Vanessa, moi dans ma distance, il n'y a pas de relation sexuelle. Il n'y a pas de relation. C'est que chacun se concentre sur soi-même. On crée le manque, on prend soin de l'autre. Et on s'abstient de telle sorte que quand vous allez vous voir, quand vous allez tu te soulages comme ça des intensés. Je suis pas obligée de me soulager. Alors Karine, il y a une femme qui nous écrit. J'aimerais savoir que faire lorsque à chaque problème, l'on te demande de libérer sa maison et nos problèmes viennent du fait qu'il n'aime pas les reproches. Je vous rappelle que nous avons 2 enfants et nous vivons en concubinage. Dans ce genre de situation, vous êtes donc toujours dans les engueulades. Et chaque fois qu'elle aime les problèmes, te dit libère la maison. Après, tu ne libères finalement pas. Tu restes. Mais tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Tu as des reproches à faire. Donc si tu fais des reproches, ça crée le problème. On te demande de sortir, tu décides de rester. À ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, mon cerveau bug d'abord sur le concubinage. Vous savez que moi, je suis contre cette connerie. Donc, vraiment, tu ne peux pas me mettre dans une situation de concubinage et tu me demandes de sortir de chez toi et je ne sors pas. Je vais faire ça, c'est la chose la plus rapide que tu puisses me demander de faire et je vais le faire. Je vais tout ce que j'ai acheté là-bas. Alors, comment on s'est sorti dans une relation de crise? Parce que les relations de crise, forcément, il y a le concubinage dedans, il y a le mariage dedans. Donc, on dit, c'est des gens qui sont déjà ensemble, ils vivent ensemble. Comment on s'en sort quand la relation est déjà en crise? Bon, elles ont parlé de dialogue, elles ont parlé... Elle a parlé de... Il y a un téléspectateur au départ qui a parlé de thérapie. Willy a parlé de la famille, des parents, des témoins qui peuvent être... impliquée. Vanessa a parlé d'une distance où il y a rapport sexuel. Marceline a parlé d'une distance sans rapport sexuel. Toi, quelles sont les astuces que tu peux donner écoutez, lorsque les relations sont en crise? On va d'abord faire la part des choses entre problème de couple et crise. Parce que la crise, c'est la forme la plus grave d'un problème qui n'a pas été résolu. Oui, association de problèmes. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans une situation de crise, moi je fais un peu partie des gens qui... Moi je ne suis pas trop d'accord avec les problèmes où on implique X et Y. Pour moi, un problème peut être réglé en couple. Maintenant, lorsqu'on est dans le cadre d'une crise, moi je préconise une séparation temporaire. C'est très important.
Avec rapport Séparation, sexuel, oui. non. Avec ou sans Avec rapport. rapport sexuel, non. Elle est plus une pause. Elle est sur Moi, une je suis séparation. séparation. Ok, c'est bon, Moi, c'est bien je suis dit. sur la Vous voyez, ça séparation. demande avec- Avec rapport sexuel. Non, séparation veut dire chacun. Voilà, c'est quand on dit séparation, c'est vraiment Ça veut dire que chacun prenne- essaie de revivre autre que chose. chacun prenne vraiment sa route. Voilà. Parce Ce que qu'il veut. il y a des crises qu'on ne... Même si on dit que... Même si j'ai entendu souvent dire que aucune crise n'est insurmontable, c'est un peu discutable. Parce que quand on a un partenaire qui bloque toute communication, qui ne veut pas se remettre en question, qui, je ne sais pas moi Qui a quoi, toujours raison. qui refuse de prendre sa part, d'assumer D'assumer. sa part de responsabilité dans un problème, je ne sais pas où on va aller. Nulle part. Donc, mieux donc, il prend la gauche, je prends la droite. D'accord. Voilà, ça On va- c'est ce que moi je propose. On va prendre certains messages pour voir s'il y a des éléments de réponse. Bonjour les Amazones, appelons Chacha. La première cause des crises est à 95% l'infidélité. C'est-à-dire Jamais. que ce qui crée Ah oui. tout à 95%, ça veut dire que c'est l'infidélité qui a peut-être commencé, tu as parlé, tu as comprends. supporté, c'est devenu les engueulades. En fait, ce qui veut dire, c'est que la cause lointaine. Oui, ou alors tu trompes, tu commences à mettre le cœur dehors au point où tu négliges déjà aller dedans. C'est Ouais. l'infidélité. C'est l'infidélité. Bon, Surtout les hommes. à tous les vous, hommes. l'autre relation où l'homme porte déjà ses bagages et pas lors des crises, là, on fait donc comment? Mais il part, part. non. Il est parti, il passe. Ah, Même c'est bien, il t'a quoi? laissé à la maison. Bonjour. Tu vis avec un homme ou un garçon. Je sais. Bonjour, là parfois il faut souvent faire le bébé, parfois, pour dire ça va le rendre plus responsable. Quand toi, femme, tu commences à observer certains égards de mépris, pourquoi insister jusqu'à faire le bébé? Guy Deliguefa. Bon après-midi à vous, sur le toujours belle relation en crise, c'est toujours manque de communication, la routine et surtout l'ego. Dans une relation en termes de finances, que les femmes comprennent que ça peut être 30... 70 parfois ou 80-20 et pas toujours du 50-50. En termes de lit, que la femme essaye aussi de demander du sexe à son homme quand elle en a envie et non toujours attendre l'homme. C'est Franklin Gars, le bazouet de Ndokbassi. De toute façon, le Bazouette. petit problème, ça c'est Ça pas une peut crise. apporter Ça, la c'est pas une crise, crise, C'est vous un voyez. petit problème. Hein? Bon, je tiens à vous remercier tout d'abord d'avoir pris le temps de lire mon histoire et partager vos retours et vos conseils. Même si certains avis ou jugements ne reflètent pas la réalité de ce que je vis au quotidien ni mon parcours, je prends le positif dans ce qui a été dit. Je suis consciente de ma situation et des décisions que je dois prendre pour mon avenir et celui de mon enfant. Merci encore pour votre attention. Je vous souhaite à toutes beaucoup de paix et d'amour. Amen. Ah ouais, c'est la